Bonjour à tous et à toutes. Souvent, vous faites la réflexion suivante. Au départ, ce garçon, cette fille, cette femme, cet homme ne me plaisait pas spécialement, je ne l'avais pas même vraiment remarqué, je la trouvais plutôt insignifiante, du moins à mon sens. Elle ne m'intéressait pas, son physique ne m'attirait pas, et peut-être même, je dirais que son apparence me déplaisait parce que j'y avais repéré, par exemple, des traces d'alcool, d'abus de certaines substances de ce genre-là. Voilà. Et ce discours-là, on le tient souvent. C'est-à-dire que des gens qui nous ont manipulés, qui ont été notre petit ami ou notre ami ou notre copain, et dont on n'arrivait plus à se défaire, à se dépêtrer, on était complètement attaché, complètement englué dans cette relation, eh bien au départ, cette personne, cet amoureux, cet amant, cet ami, cette copine ne nous plaisait pas. Elle nous était pas forcément antipathique, parfois oui, parfois même elle nous était antipathique, mais le plus souvent, elle ne nous attirait pas spécialement. Nous la trouvions ni belle ni laide, ni intelligente ni bête, ni cultivée ni inculte, ni sensible ni insensible. Enfin, c'était entre les deux. Et parfois, il y avait même un petit point négatif. En ce qui me concerne, notamment, je suis très sensible à l'aspect alcool, et un visage qui est marqué par l'alcool va me déplaire. Enfin, si je le repère comme ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, qui m'angoisse, qui n'est pas sain. Voilà. Et donc, le paradoxe dans tout cela, c'est que vous êtes tombé euh, amicalement ou amoureusement sous la coupe d'une personne qui ne vous plaît pas au fond. Et ce qui explique la chose, c'est que vous arrivez facilement, au bout d'un moment, quand vous prenez conscience que la personne ne vous plaît pas, eh bien, c'est facile de s'en défaire une fois qu'on a compris qu'elle était manipulatrice et qu'en plus, elle ne nous plaît pas. On n'a même pas d'émotion en voyant son corps, qui nous dégoûte d'ailleurs même, hein, parfois, même s'il est à l'origine perçu comme très beau, on est dégoûté. Moi, je ressens petit souvent du dégoût par rapport à des personnes qui étaient beaucoup mieux physiquement que moi, mais qui étaient perverses, donc, hein. Et de toute façon, une fois qu'on a compris, on voit la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un de terne, de vide, et on s'en détache très facilement. Une fois qu'on est sûr que la personne est perverse, c'est le doute, vous savez, hein, qui nous fait hésiter, qui nous empêche de partir. Ou alors, il y a des contextes où on ne peut pas partir facilement. Je pense au contexte professionnel, hein. Voilà. Là, c'est autre chose. Mais pourquoi il se passe des choses comme ça? C'est simplement que avant, quand on ne remarque pas la personne, c'est qu'elle n'est probablement pas dans une phase de séduction vis-à-vis de nous. Elle ne cherche pas à nous séduire, elle ne cherche pas à nous plaire. Euh, et donc, elle va être telle qu'elle est terne, et là, elle se remplit comme ces plantes du désert là qu'on plonge dans l'eau, qui deviennent subitement vertes. Il y avait ça d'ailleurs dans Pif Gadget, dans les rééditions de Pif Gadget, j'en avais une, je l'ai toujours d'ailleurs, et on la plonge dans l'eau. Au bout de quelques minutes, elle devient verte et elle se déploie. C'est un peu ça le pervers. Vous, le contenu, vous êtes le bol d'eau finalement, et le pervers se plonge dedans et il redevient vert. Mais une fois que le bol d'eau est vide, il revient tout rabougri, tout moche, euh, parce qu'il n'a plus personne pour le nourrir, en fait, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à diffuser la vidéo et n'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt.